Famille, actualité du jour. L'Allemagne ferme son ambassade et demande à tous ses ressortissants de quitter le Niger dans les brefs délais. Une question qui intrigue tout le monde est que c'est quel coup l'Allemagne est en train de préparer pour le Niger en demandant à tous ses ressortissants de quitter le Niger. Les autorités des États du Sahel sont en état d'alerte. Famille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos des raisons pour lesquelles l'Allemagne demande à tous ses ressortissants de quitter le Niger. Les ressortissants allemands seraient-ils en danger au Niger? Selon les informations du ministère allemand des Affaires étrangères, l'ensemble du personnel diplomatique a été évacué du Niger, entraînant ainsi la suspension des activités de l'ambassade de l'Allemagne dans ce pays de l'AES. Parallèlement, le ministère recommande aux ressortissants allemands de quitter le territoire de la République. D'après RFI, cette décision de suspendre les opérations de l'ambassade allemande est motivée par le risque d'enlèvement d'étrangers. Les employés de l'ambassade sont transférés à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, d'où ils assureront les services nécessaires pour les demandes en provenance du Niger. Niger, l'Allemagne suspend les activités de son ambassade et annonce l'évacuation de ses diplomates. Vous avez entendu, c'est-à-dire l'Allemagne dit que nous on suspend les activités de notre ambassade au Niger et on va évacuer nos diplomates. La famille, vous avez entendu. Vous voyez, vous savez ces gens-là, quand ils préparent quelque chose, déjà ils suspendent les activités de leur ambassade et puis ils annoncent toujours l'évacuation de leur personnel. Mais nous, moi je tiens à dire quelque chose d'important. Je pense que cette fois-ci, tous les gens qui suspendent les activités de leur ambassade ou bien ils annoncent le retrait de leur personnel, je pense que quand ces personnes vont revenir là, les dirigeants de l'AES doivent les dire en fait que non, ne revenez plus. Non, gardez vos personnels là-bas et puis laissez l'ambassade comme ça. Moi je pense, je ne sais pas, qu'est-ce que vous... Les diplomates allemands involontairement ont donné un renseignement important au Niger, à l'Alliance des États du Sahel et à toute l'Afrique. L'empressement qu'ils ont à quitter le Niger indique qu'ils sont au courant qu'il va y avoir des attaques. Qu'il va y avoir des attaques terroristes, ils le disent, contre le Niger. Mais qu'est-ce qui nous permet de nous rendre compte que ce ne sont pas simplement des attaques terroristes isolées qui se préparent contre le Niger? La raison est toute simple, elle nous a été donnée le 12 mars. Le 12 mars 2026, au Parlement de l'Union européenne, le général Christophe Gomar, ancien barbouze de l'armée française en Afrique, le général Christophe Gomar, vice-président de la Commission de sécurité et de défense de l'Union européenne, du Parlement européen, a introduit une résolution ordonnant la libération urgente de Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, le vassal, l'allié néocolonialiste de Paris, qui faisait office de président fantoche de la République du Niger. À cette occasion, le général Christophe Gomar, général d'armée de sa condition et vieux soldat d'Afrique, a révélé un détail extrêmement important qui peut expliquer et qui explique clairement l'empressement de l'Allemagne à retirer son personnel et ses citoyens du sol du Niger. Gomar a dit ceci: il faut que l'Union européenne ordonne la libération immédiate de Bazoum avant le terme de son mandat légal qui était supposé finir le 2 avril 2026. C'est Gomar Christophe, général d'armée, eurodéputé à la solde de la République néocoloniale française dirigée par Emmanuel Macron. C'est Gomar qui a lâché ce détail. Il faut absolument tout faire pour que Bazoum soit libéré avant le 2 avril. Car c'est un grand allié de la France et de l'Europe, et la France et l'Europe ne doivent pas l'abandonner. Donc, le général Christophe Gomar, c'est un militaire, c'est un officier de haut rang, formé à Saint-Cyr. Quand il donne une date, et il obtient un vote massif des députés européens, c'est que tout le monde est d'accord qu'il va falloir mener une action militaire dans la période désignée. La résolution est votée le 12 mars. Gomar déclenche à partir de là un compte à rebours. Il déclenche un minuteur pour dire que de maintenant 12 mars, date où la résolution a été votée au Parlement européen, et jusqu'au 1er avril au plus tard, une action militaire doit être menée contre le Niger pour renverser le régime
du président, eh bien, Abdourahmane Tiani, libérer Mohamed Bazoum. Donc la période de l'action a été révélée par le général Christophe Gomar. Cette période, elle court, ont-ils dit, donc du 12 mars, date du vote de la résolution européenne, jusqu'au 2 avril 2026. Les diplomates allemands se retirent parce qu'ils connaissent la période de l'intervention militaire néocolonialiste française annoncée par l'eurodéputé français, le général d'armée Christophe Gomar. C'est clair pour tout le monde? Quelle est la preuve du complot? Preuve du complot, le délai révélé par le général d'armée Christophe Gomar est la véritable source de la pression sur les diplomates allemands. Les diplomates allemands se retirent d'urgence de Niamey parce que Christophe Gomar a dit que l'opération pour libérer Bazoum doit se dérouler entre le 12 mars, date du vote de la résolution, et le 2 avril, date de la fin du mandat présidentiel de Mohamed Bazoum. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, il y a une troisième raison. Les diplomates allemands fuient le Niger parce qu'il y a du terrorisme au Niger pour aller en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas de terrorisme en Allemagne? Est-ce qu'il n'y a pas de terrorisme en Allemagne? Dans la proverbialité africaine, le communiqué allemand ressemble à quelqu'un qui fuit la pluie pour aller se cacher dans une rivière. La diplomatie allemande fuit la pluie au Niger pour aller se cacher dans une rivière en Allemagne. Car en fait, maintenant on peut se poser une autre question. Historiquement, entre le Niger et l'Allemagne, quel est l'État le plus terroriste de l'histoire? Vous voyez comment les Occidentaux sont solidaires, non? L'Union européenne a demandé la libération immédiate de Bazoum. L'AES a envoyé une réponse. Après ça, on voit un peu que il y a des généraux français qui se promènent un peu dans la sous-région. Vous voyez un peu. Et on attend aussi comme ça que l'Allemagne suspend son ambassade qui se trouve au Niger. Vous voyez, non, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Je sais que nos dévanciers de l'AES sont au courant de tout ce qui se passe. En tout cas, bravo encore à vous parce que je sais que votre service de renseignement est efficace. Oui, mais nous on fait ces vidéos-là pour que le peuple n'ait pas peur, pour que le peuple soit fort. Voilà, soyez prêts mentalement. Parce que ce qui se prépare, c'est du lourd. Oui, ils vont appeler tous ceux qui sont d'accord avec cette décision de l'Union européenne. Voilà, ils vont les appeler un peu, ils vont quitter l'AES. Vous verrez dans quelques jours. Il y a quelques jours, vous verrez. Vous voyez un peu ce qu'ils sont en train de préparer. Voilà, on a vu tout récemment un général français qui se promène actuellement. Voilà, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Voilà, ils sont devenus forts, ils vont aller poursuivre les djihadistes. Donc, j'espère que vous comprenez ce message. Depuis que le général Tiani est là, est-ce que vous avez déjà entendu que l'ambassade allemande a été une fois attaquée par les djihadistes? Mais en comment? Subitement, on attend que, voilà, pour des raisons sécuritaires, ils vont fermer les ambassades. En comment? Vous voyez comment c'est louche? J'espère que ce message-là, voilà, vous pouvez partager un peu partout. Soyez forts, soyez courageux. Voilà. C'est de ça que le capitaine IB parle depuis un moment. L'hiver noir, l'hiver noir, l'hiver noir.